Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Avant de commencer, je souhaite une très belle année à tous. Donc voilà, je vous souhaite voilà, la santé, tout ce qui peut y contribuer également. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Donc voilà. Et on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Alors, un premier petit message pour vous. Et nous avons 3h03. Et on parle de l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Et nous avons en dos 2h02. On parle de soutien, donc on parle par rapport à vos actions, par rapport à un événement qui doit avoir lieu, de recevoir un soutien. On vous dit, je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc voilà, on parle d'aide par rapport à une activité ou à des actions, par rapport à un événement, voilà, sur cette semaine. On va continuer avec le petit oracle de Merlin, l'enchanteur. On va prendre un petit message pour vous, les Verseaux. Semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors, je reprends les oracles et le tarot des guidances précédentes que j'ai faites pour la semaine. Donc, pour vous, les Verseaux, un premier petit message avec le petit oracle de Merlin l'enchanteur. Je sais plus ce que j'allais dire. J'allais dire de l'intuition. On vous dit peut-être de faire confiance en votre intuition. Et on vous dit, crois en tes rêves. Le jardin de joie. Accroche-toi à tes rêves. Suspends-les au croissant de la lune, mère, afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Donc on vous dit de croire en vos rêves. On parle d'un rêve, d'un souhait qui peut être réalisé. Alors les heures miroirs, c'est marrant, on vous parle des nuits, et puis les heures miroirs correspondent à la nuit également. 3h03, 2h02. Et en dos, nous avons le chemin des souvenirs. N'oublie pas d'où tu viens. Retourne-toi quelques instants. Regarde le chemin déjà parcouru. Tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider à trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris? On parle aussi d'avoir des réponses peut-être dans ses rêves. Je ne sais pas, faire des rêves et puis... voilà, être guidé dans ses rêves, peut-être pour des actions, en tout cas, on vous dit de vous mettre en action pour réaliser vos rêves, là, les Verseaux. Donc voilà, pour ces premiers messages, on va prendre le tarot arthurien de Claire Duval. On va faire une coupe et ensuite un tirage en neuf. Alors, pour vous, les Verseaux, semaine du 13 au 19 janvier 2025. Hop ça, on est quoi là? On a la roue de fortune. Donc on parle de changement. La roue qui tourne. On parle d'un nouveau cycle, de destinée aussi. Il y a quelque chose qui est destiné pour vous. Il y a quelque chose qui change pour vous. On parle de... Comment dire? On parle les choses changent pour le meilleur, là. Alors, allons-y, on va faire une petite coupe.
Alors, il y a cette notion de partage sans réfléchir. On partage, on donne, on donne, on donne. Ça, je pense que ça fait partie de votre passé, les Verseaux. On donne sans réfléchir, sans recevoir. On a les signes du Taureau qui ressortent. On parle de relations déséquilibrées. On parle de dépendre, d'avoir cette peut-être impression de dépendre des autres, ou on dépendait vraiment toujours, toutes vos actions, tout ce que vous pouviez faire, en fait, dépendait des autres parce que vous faisiez en rapport aux autres pour convenir à tout le monde, pour ne pas contrarier les autres. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est voilà, on fait par rapport aux autres et j'ai envie de dire, quand on parle de ne pas réfléchir, c'est pas vous, en fait, c'est les autres qui ne pensaient jamais à vous, ou une personne. Ça peut être tout simplement une personne. On parle d'une action rapide, d'un changement rapide. Et on vous dit de faire confiance en votre intuition par rapport à quelque chose, une nouvelle idée, quelque chose de fécond, quelque chose qui va débuter. Alors, allons-y. Pour vous, les Verseaux. Semaine. Alors, Roi de bâton. On est toujours dans l'action. On va être dans un dynamisme. Donc, on ne sera pas passif. Il y a des choses à faire. On parle de confiance aussi en soi. Vous pouvez avoir confiance en vous. Avec la Lune, on parle de votre intuition, de faire confiance en votre intuition. On parle de messages dans vos rêves. Et j'ai vraiment ce renouveau. On vous dit qu'il faut reprendre, peut-être que vous avez toujours donné le pouvoir aux autres, il faut le reprendre, votre pouvoir. Alors, allons-y. Alors, je vais commencer par les signes, tiens, vous donnez les signes. Donc j'ai les signes des poissons qui ressortent. J'avais le signe des taureaux également. On a les signes des cancers. Cancer, alors plutôt, je vais vous donner les décans. Troisième décan. Et Lion, premier ou deuxième décan également. Le jugement. On parle d'être inspiré pour un renouveau, pour une délivrance. Donc là, on se délivre de quelque chose. Là. On va agir pour se délivrer, peut-être de toujours faire en rapport avec les autres, en rapport avec l'autre, si on parle de votre partenaire. On parle de protection, de sécurité, de stabilité. Et avec ce 8 de denier, il est à l'envers le 8 de denier. On parle d'épuisement. Vous êtes épuisé de toujours vous impliquer dans peut-être votre relation. Ou vous avez été épuisé de toujours vous impliquer dans dans quelle que soit la relation, ça peut même être avec votre famille, vous voyez, sentimentalement, par rapport à quelle situation ça peut vous correspondre. Mais si on parle d'un partenaire ou d'une partenaire, vous vous êtes impliqué, toujours sans penser à vous, toujours penser à l'autre, satisfaire l'autre, ne pas contrarier l'autre. Et là, on va suivre son intuition et surtout arrêter de prendre tout sur son dos, prendre toutes les responsabilités. On parle d'oppression, d'épuisement à cause de cette personne qui ne prend jamais ses responsabilités.
On parle d'une personne égoïste. Hein. J'ai une personne qui a du mal à s'intégrer dans la société ou dans votre famille, avec les amis. On parle d'une personne qui a du mal à s'intégrer. Et j'ai une personne qui agit toujours sans réfléchir. Peut-être une personne qui a des addictions aussi. Hein. Personne qui a des addictions. Une personne qui est blessante, hein, qui peut humilier. Une personne qui est toujours gagnante. Hein. Vous êtes toujours perdant ou perdante de toute façon dans cette relation. Il faut toujours que vous fassiez comme cette personne a décidé, comme elle a envie, comme elle désire. C'est une personne aussi qui vous bloque par rapport à un renouveau. Il y a un manque d'équilibre en tout cas dans cette relation. Il y a un manque d'équilibre et il y a des choses qui sont pas justes parce que c'est comme si vous aviez toutes les responsabilités dans cette relation. C'est vous qui devez toujours faire de votre mieux sans que cette personne voilà, se remette en question ou fasse une remise en question sur elle-même. Hein. Et oui, c'est vous qui êtes dans la perte, c'est vous qui êtes, comment on peut dire, défavorisé, mais j'ai envie de dire dévalorisé tout le temps. Voilà, vous êtes toujours dévalorisé, vous êtes toujours, mais même peut-être dans la perte financière, c'est que vous contribuez plus hein, financièrement dans le foyer plutôt que l'autre. Hein. Et on regrette, hein. Il y a cette notion de regretter. Alors regretter quoi là? Alors peut-être regretter d'avoir toujours tout donné en fait. Hein. Ouais. Regretter aussi de peut-être avoir financé, j'ai envie de dire, une dépendance ou des addictions de cette personne. Hein. Voilà, vous n'avez pas eu le choix que d'être dans la perte financière à cause d'une dépendance. Alors ça peut être la dépendance affective aussi. Hein. C'est le fait d'être en dépendance de cette personne. C'est marrant, c'est pas que vous étiez dépendant de cette personne financièrement. Moi j'ai l'impression que ça peut parler à des personnes. Vous aviez l'impression de devoir donner plus parce que vous gagnez peut-être un peu moins ou moins tout simplement. Et puis du coup vous ressentiez ce besoin pour vous sentir à égalité, alors que vous n'aviez pas à faire ça en fait. Parce que dans la logique des choses, c'est à celle qui a le plus, qui doit donner plus justement dans la relation. Donc, il y a cette notion, voilà, d'être dépendant en fait de l'autre, alors que vous aviez votre indépendance. Vous pouviez avoir cette indépendance, mais il y avait quelque chose de pas juste dans cette relation et une manière d'investir, que ça soit financière ou même moralement dans la relation qui n'était pas juste. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi avec le diable? On vous dit que vous avez la capacité hein, de pouvoir voilà, jouir de la vie sans cette personne et puis surtout, vous n'avez pas à tout donner parce que moi j'ai l'impression que la personne en face, il lui en reste beaucoup plus qu'elle ne devrait, parce que dans la logique des choses, elle aurait dû partir. C'est limite, elle gagne plus, mais finalement, elle n'avait rien à dépenser, en fait. Parce que vous donniez tout dans la relation. Et pas que financier. Hein. Ouais. Il y avait un problème de partage. Hein. Cette personne a profité de vous.
Elle a profité peut-être même de vos dons, de vos capacités. Hein, et on a une vérité là. Là, on parle d'une vérité et puis d'une action, hein, de reprendre son pouvoir et de justice aussi. Hein, d'y voir plus clair, hein, par rapport à la relation qui est complètement déséquilibrée. Il y a beaucoup de deniers quand même. Hein. J'ai l'impression que ça a un rapport avec vraiment... c'est une personne qui ne vous laissait pas l'opportunité de pouvoir mettre de côté, éventuellement, pour... Bah, elle ne voulait pas que vous puissiez mettre de côté, parce que bah, comme ça, vous n'avez pas les moyens de la quitter, vous n'avez pas les moyens de du coup, ça lui donne un certain pouvoir, hein, de contrôle. C'est ça, en fait. Et là, vous allez vouloir vraiment vous libérer de ça. Elle vous mettait aussi en insécurité émotionnelle. Peut-être que vous aviez peur de perdre cette personne parce qu'elle avait tendance à toujours vous menacer, hein, de vous quitter, de rompre avec vous. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est comme si on était dans le chantage. Hein. Si tu veux pas, voilà, payer telle chose ou faire telle chose, eh bien, moi je préfère te quitter parce que tu m'apportes rien. Alors que c'est elle le problème en fait. Hein. Mais je pense qu'elle est dans le profit. Hein. Elle profitait de vous, quoi. Alors, et on parle bien, hein, soyez vraiment vigilant, voilà, par rapport à cette personne. Et on vous dit, cette personne aussi vous empêchait peut-être de guérir d'anciennes blessures. Hein. Et elle utilisait, hein, il y a cette notion d'utiliser vos vieilles blessures en fait pour vous comment dire, hein, pour vous maintenir en fait. Hein, elle savait utiliser, voilà, vos souffrances, peut-être du passé pour vous faire peur, pour vous mettre en insécurité émotionnelle. Il y a vraiment cette notion d'utiliser, en fait, hein, vraiment un vécu qui a été peut-être douloureux à son avantage. Et sans scrupule, cette personne. Hein. Vraiment sans scrupule, hein, avec vous. Hein. Il y a cette notion aussi de vouloir peut-être vous éloigner de votre famille. Peut-être que cette personne... parce que on sent, hein, il y a cette notion de ne pas vouloir intégrer peut-être votre famille à votre vie. Et du coup, de vous avoir éloigné de tout cela. De ne pas laisser, voilà, peut-être de nouveaux amis ou de nouvelles personnes que vous pouviez, voilà, apprécier dans votre vie. Par rapport à l'intuition, là. Elle utilisait vos peurs. Hein. Elle voulait vous bloquer. Elle voulait vous empêcher de pouvoir agir. Hein. Quand vous aviez... on parle d'utiliser vos blessures émotionnelles. Hein. Au lieu d'en faire une force, du coup, cette personne... c'était votre faiblesse en fait, parce que vous n'avez peut-être pas guéri d'anciennes blessures et ça a été votre faiblesse à vous. Cette personne a très bien compris qu'elle pouvait les utiliser, hein, contre vous. Hein. Et là, on a un choix, une décision. Un choix, une décision. Oui, elle voulait vous empêcher de pouvoir, voilà, pouvoir prendre une décision. Elle vous mettait dans la confusion. Elle a réussi peut-être à vous convaincre qu'il n'y avait pas de solution.
Ouais, je pense elle a réussi peut-être à avoir une emprise sur vous, hein, sur vos pensées, voilà, si vous aviez des pensées positives, elle arrivait à retourner cela de manière négative. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à cette lame? Alors, vous avez toutes les... On parle de retrouver un esprit libre, hein. On parle de retrouver un esprit libre. Après avoir traversé des moments difficiles. La nécessité aussi de tourner la page. Vous voyez là, on était en train d'écrire une histoire. Et là, il va y avoir une nécessité de tourner cette page. Ouais. Pour se libérer, pour un grand changement. Mais là, il y a vraiment la nécessité de tourner la page. D'écrire une nouvelle histoire, hein, de s'éloigner d'une personne qui est néfaste, quoi, hein, qui vous empêche de réussir, qui vous empêche d'avoir le succès. Une personne en qui, hein, voilà, vous avez tout donné à cette personne. Vous avez vraiment tout donné à cette personne. Alors, on a les signes. Alors, je vais reprendre un petit peu les signes. On a les signes des béliers, des taureaux. On a également les signes des verseaux en Vénus. Les signes des cancers, scorpions et poissons. Donc voilà, pour les signes. Et on a les signes également, toujours poissons, lion également, et gémeaux. Gémeaux. Donc voilà, pour vos signes. Et en dos, nous avions quoi? Ouais, on a le 3 de bâton. On va s'affirmer, on va s'accomplir, on va reprendre confiance. On va travailler sa confiance, hein. Et on parle de guérir ses anciennes blessures, justement pour ne plus laisser, hein, des personnes, voilà, les utiliser contre soi, là. Et contrairement au passé, on va se défendre. On va plus se laisser faire, hein. Mais oui, j'ai une personne qui est... qui profite de vous, quoi, qui profite de vos blessures, de votre gentillesse, et qui vous empêche d'avoir cette liberté financière, hein, qui vous empêche aussi d'avoir votre propre entourage, vos propres amis, qui veut vous maintenir isolé, et qui vous prend tout, quoi, hein, qui vous donne rien, donc en contrepartie, hein. Alors que cette personne, du coup, vous offrez cette sécurité matérielle et financière à cette personne, même émotionnelle, hein, ce qu'elle ne vous donne pas, en fait. Pour pouvoir, justement, hein, vous garder, être sûr que vous ne partiez pas, que vous n'ayez pas envie, voilà, de partir, d'aller voir, voilà, de faire d'autres rencontres. Il y a vraiment cette notion de vouloir vous emprisonner, hein, pour se servir de vous, tout simplement. Pour que vous soyez voilà, j'entends, hein, esclave, disciple, voilà, c'est... Voilà, vous êtes là pour servir cette personne, c'est tout, hein. Alors, nous allons finir avec Marie, Reine des Anges. Et nous avons veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, pour moi, vous allez recevoir une aide justement pour agir dans cette situation où vous avez reçu une aide pour voilà, sortir de cette situation. Et on a le respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Donc là, on parle de respect. Donc, et on vous dit, hein,
on parle d'agir pour se faire respecter. Parce que on ne vous respectez pas les Verseaux. Et du coup, vous allez retrouver la santé grâce à cela, le fait d'imposer qu'on doit vous respecter parce que vous respectez les autres, mais il y a cette notion, voilà, il n'y a pas que cette personne, je pense que ça peut être répété, où on vous a toujours manqué de respect, et là, vous allez agir pour qu'on vous respecte, que ça soit dans vos relations amoureuses, mais même vos autres relations. On impose le respect, vous méritez le respect. Donc voilà, pour vos petits messages, les Verseaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, encore une très belle année pour vous tous. Un grand merci pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous pour votre présence et votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.